Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet des cycles menstruels et comment ils peuvent te donner des indications en fait sur ce qui se passe en toi au niveau de ton corps physique mais aussi de ton corps émotionnel, donc de ta psyché et de ton bien-être en général. Les cycles menstruels en fait sont vraiment des messagers très très puissants et moi aujourd'hui je suis là vraiment pour t'aider, t'apporter des solutions pour t'aider à les décrypter et apporter un peu plus de fluidité dans tes cycles si tu rencontres des difficultés. Alors pour qui est-ce que je fais ce podcast? Ce podcast va s'adresser évidemment donc à toutes les personnes qui souhaitent savoir ce qui se passe un peu durant le cycle menstruel, qui souhaitent avoir plus d'informations, si jamais il y a des dérèglements au niveau des cycles, pour en parler par exemple aussi à des jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles, pour qu'elles comprennent ce qui va se passer dans leur corps tous les mois, mais aussi aux femmes qui ne prennent pas de contraception hormonale. Alors pourquoi plutôt pour celles qui ne prennent pas de contraception hormonale? Tout simplement parce qu'une contraception hormonale chimique, elle vient gérer tout le processus que je vais expliquer après. Donc normalement, avec une pilule, vous n'avez pas de retard de règles, vous ovulez pas. En tout cas, les hormones font que votre corps il met ce système-là en pause. Après, effectivement, si vous avez envie d'arrêter cette contraception hormonale dans les mois à venir, ou que vous êtes en phase d'arrêt et que vous voyez qu'effectivement vos cycles ont bougé, ce podcast peut vraiment vous aider à comprendre votre corps. C'est vraiment le but. Alors déjà, je vais commencer par la base de la base, c'est-à-dire mais qu'est-ce qui se passe chaque mois dans le corps d'une femme au niveau de son cycle menstruel. Le cycle menstruel, il faut savoir qu'il est vraiment divisé en quatre grandes parties. Donc vous avez la première partie, les menstruations, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. La phase des menstruations, c'est le moment où en fait il y a une partie de votre endomètre qui va s'évacuer tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de fécondation de l'ovule durant le cycle précédent. La phase folliculaire, c'est la phase qui va permettre la maturation des ovules au sein des follicules, donc dans les ovaires. L'ovulation, c'est le moment où l'ovule est expulsé de l'ovaire pour aller direction les trompes de Fallope. Et la phase lutéale, c'est le moment où potentiellement il peut y avoir une nidation. Donc c'est le moment où vraiment l'endomètre va venir s'épaissir un peu pour créer comme un cocon très agréable pour cet ovule potentiellement fécondé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cycle menstruel, on peut penser à tort qu'il y a seulement l'utérus et les ovaires qui interviennent. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre organe primordial qui intervient dans ce processus-là, c'est votre cerveau. Et oui, en fait, dans votre cerveau, il y a deux glandes qu'on appelle l'hypothalamus et l'hypophyse qui interviennent, c'est-à-dire qu'elles communiquent avec vos ovaires et vos ovaires communiquent avec ces deux glandes. C'est ce qu'on appelle le processus de rétrocontrôle, c'est-à-dire que c'est une communication dans les deux sens. En fait, l'hypothalamus va envoyer une première hormone à l'hypophyse qui, elle, va créer donc la première hormone qui va permettre de faire grandir les follicules et de déclencher l'augmentation des oestrogènes durant la première partie du cycle. Juste avant l'ovulation, il va y avoir l'hypophyse qui va envoyer une deuxième hormone qu'on appelle, pardon, l'hormone LH. Donc cette hormone-là, elle va permettre de déclencher l'ovulation. Et une fois que cette hormone-là, elle aura été envoyée, il pourra y avoir une chute donc de cette hormone et là, il y aura une augmentation de la progestérone. Durant la deuxième partie du cycle, il faut savoir que les œstrogènes ne sont pas totalement enlevés du corps, c'est-à-dire qu'ils vont atteindre un niveau bien moindre que celui avant l'ovulation, mais il y aura quand même un taux d'œstrogène assez important et le taux de progestérone, effectivement, par contre, sera prédominant. C'est pour ça que généralement, qu'on peut constater qu'une fois que l'ovulation est effective, vous avez une augmentation de la température du corps qui est due à cette hormone de la progestérone. Alors là, j'en arrive, on va dire, au côté un peu plus épineux. Pourquoi est-ce que ton cycle peut se dérégler, mais quels indicateurs peuvent te dire qu'il y a peut-être un petit dysfonctionnement dans ce processus naturel? Premier indicateur, déjà, c'est des règles très irrégulières. Donc, pour te donner un exemple, moi, j'avais des cycles qui duraient entre 39 et 52 jours, ce qui est quand même énorme, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, tous les mois, on a les règles et que les règles, l'utérus, pour nous les femmes, en fait, c'est un émonctoire. Un émonctoire, c'est un organe qui permet d'évacuer des choses. Et le fait d'avoir des règles tous les 2 mois, au niveau nettoyage, entre guillemets, c'est pas l'idéal. Il y a aussi un process très psychologique, c'est qu'avec les règles, on libère tout ce qui s'est passé durant le mois d'avant. Mais si on a nos règles une fois tous les 2 mois, ça peut être compliqué à libérer parce qu'en 2 mois, il peut se passer vraiment beaucoup de choses.
Donc au niveau de cet indicateur-là, effectivement, donc il peut y avoir, comme je t'ai dit, un retard de règles. Il peut y avoir aussi, au niveau ovulatoire, tu peux constater que tu n'as pas de glaire, ou en tout cas la glaire n'est pas visible. Tu peux constater aussi des règles très douloureuses, des syndromes prémenstruels qui sont vraiment très très importants. Donc ça peut être des douleurs au niveau de la poitrine, au niveau du bas-ventre, au niveau des jambes aussi, des problèmes au niveau de ton alimentation. Est-ce qu'il y a des moments où tu vas pas avoir faim du tout, des moments où tu vas avoir envie de faire des gros carnages dans ton frigo, j'ai envie de dire. Donc voilà, tout ça, ça peut être vraiment des indicateurs et je pense que l'indicateur même premier, donc effectivement, c'est le fait d'avoir des règles irrégulières, mais c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi. Si tu te sens toujours un peu chiffonné, comme s'il y avait quelque chose qui allait pas, mais tu n'arrives pas à savoir pourquoi, comme s'il y avait une émotion à l'intérieur de toi qui arrivait pas, tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens, une semaine ça va, une semaine ça va pas, et bien en fait tout ça c'est dû à ce dérèglement hormonal. Parce qu'en fait, dans un cycle dit fluide, parce que je vais pas dire normal, parce que on peut passer des moments avec des cycles irréguliers, des cycles réguliers, on est des femmes, on est cyclique, c'est tout à fait ok. Mais dans un cycle fluide, ce qui se passe vraiment, c'est que les 4 périodes que je vous ai énoncées au début du podcast, elles correspondent à des archétypes. Des archétypes, c'est des représentations, des figures, voilà, qui correspondent à des comportements, des émotions qui vont se traduire en fait qui vont se traduire dans ces 4 phases du cycle. Le problème, c'est que si tu as un cycle irrégulier, forcément, tu vas peut-être passer de la sorcière à l'impératrice, de la bonne mère à la petite fille, mais dans un sens totalement décalé. Et du coup, au bout d'un moment, tu vas te dire que tu ne te comprends plus. C'est-à-dire qu'il va même y avoir une problématique d'identité. En tout cas, moi, je te parle de ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un dérèglement de ton cycle. Déjà, je vais t'expliquer quel est le but de ton cycle menstruel à la base. Au niveau très primaire, au niveau animal, le cycle menstruel, il est fait pour que tu puisses procréer, forcément. Donc ça veut dire qu'il crée une ovulation pour que tu puisses procréer, donc créer un petit être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le corps est assez intelligent pour savoir que si la future maman évolue dans un environnement qui n'est pas bon pour elle, c'est-à-dire où elle ne se sent pas en sécurité, où il y a du stress, où il y a des choses qui ne vont pas, le corps sait très bien que ça serait complètement, que ça serait complètement inconscient de créer une grossesse à ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, il y a des femmes qui mettent des années à ne pas pouvoir tomber enceinte. Elles n'arrivent pas, par exemple, aussi à tomber enceinte avec leur conjoint alors qu'il n'y a pas de problème de fertilité apparente et qu'elles vont rencontrer une autre personne peut-être des années plus tard et elles vont tomber enceinte directement. Peut-être parce que l'environnement dans lequel elles évoluaient n'était pas du tout propice à ce que le corps se sente assez en confiance pour pour procréer justement. Alors, il y a plusieurs choses qui vont faire que ton cycle va se dérégler. Premièrement, tout ce qui est stress, tout ce qui est manque de sommeil, tout ce qui est mauvaise alimentation, manque de mouvement, stagnation, tout ça, ça influe énormément. Comme je te l'ai dit, il y a quelque chose qui se passe entre ton hypothalamus, ton hypophyse et tes ovaires. Le truc, c'est que ces 2 glandes-là qui sont dans ton cerveau sont extrêmement sensibles à des hormones comme l'adrénaline et la cortisol qui sont créées pendant des chocs émotionnels, pendant des coups de stress, des moments où on n'arrive pas à calmer le mental. On dit d'ailleurs que le stress, on parle de stress oxydatif au niveau des cellules. Quand il y a trop de stress, ça fait dérailler le bon fonctionnement d'une cellule quand même. Donc on peut imaginer que des périodes de stress comme ça n'a pas d'impact, mais en fait, ça a non seulement un impact sur ce qui se passe dans votre cerveau, vous allez vous mettre en fait en mode protection, c'est-à-dire que ça va être une réaction primaire que vous allez avoir forcément parce que votre corps se sent en danger, et là, ça va être verrouillé comme si vous étiez en hyper-vigilance, comme si vous étiez en plein milieu de la nature avec une lance prêt à tuer la bête sauvage qui rôde autour. C'est vraiment ça le process qui est en train de se passer. Et le stress oxydatif, c'est-à-dire que le stress vient créer un dysfonctionnement dans la structure même de la cellule, dans la façon dont la cellule évolue et se comporte. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'énorme à prendre en compte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il y a un dérèglement hormonal, forcément, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'ovulation. Alors, ça peut être une mauvaise qualité d'hormones, c'est-à-dire des œstrogènes qui sont en quantité suffisante mais qui ne sont pas d'assez bonne qualité.
et d'ailleurs des œstrogènes de mauvaise qualité, je mets des guillemets par rapport à mauvaise, vont faire que la progestérone, elle va pas être assez bonne non plus, et donc du coup, ça peut aussi retarder les règles. Mais premièrement, ce qu'il faut regarder, c'est l'ovulation. Est-ce que vous ovulez? Est-ce que vous avez une glaire cervicale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va apparaître donc au niveau du 13e, 14e jour, qui va ressembler un peu comme à du blanc d'œuf. Il faut vraiment que ça colle entre les doigts, que ça soit assez extensible. Là, ça veut dire vraiment que vous êtes en pleine période de fertilité. Il y a des femmes qui en ont énormément, des femmes qui en ont très peu, même des femmes qui sont obligées d'aller faire un toucher au niveau du col pour sentir cette glaire-là. C'est pas une pratique que je conseille particulièrement parce qu'il faut vraiment être sûr d'avoir les mains extrêmement désinfectées. C'est vrai que c'est une zone qui est quand même très sensible, donc c'est pas quelque chose que je considère comme utile. Ok, donc ensuite j'ai abordé donc le stress, le sommeil, une période d'ovulation. L'ovulation, ça demande énormément d'énergie au corps pendant la première partie du cycle quand même. Il faut imaginer qu'il faut qu'il y ait une maturation de l'ovule et une expulsion de l'ovule du follicule. Donc tout ça, votre corps, il a besoin de quoi? Il a besoin de sommeil. Vous allez avoir besoin un minimum de 1 ou 2 heures de sommeil en plus par rapport à votre état habituel. Moi, c'est quelque chose que j'ai constaté quand j'ovule. J'ai besoin de dormir 10-11 heures minimum. Alors si vous pouvez adapter vos nuits de sommeil un peu avant, pendant, c'est vraiment l'idéal. Au niveau de l'alimentation, comme je vous ai dit, votre corps, il a vraiment besoin d'acides gras insaturés. Il a besoin de bons acides gras, de très bons gras, justement pour permettre la maturation des follicules et l'expulsion au niveau de l'ovulation. Donc pour ça, il va vraiment falloir adapter votre alimentation à ce moment-là. Bon, dans l'idéal, c'est d'avoir une alimentation quand même assez équilibrée tout au long du cycle, particulièrement avant l'ovulation et avant les règles. Donc une alimentation riche en fibres, donc beaucoup de légumes, mais aussi des bons gras, donc des œufs à la coque, des avocats. Vous allez avoir tous les oméga 3, les oméga 6. Vous avez des complexes d'huile que vous pouvez retrouver en magasin bio qui sont vraiment super, à base de bourrage, de lin, colza. Ça permet vraiment d'avoir vos apports en oméga 3, en oméga 6 pour que votre corps puisse avoir l'énergie nécessaire pour que le processus de maturation des follicules puisse se faire au mieux. Donc comment fluidifier tout ça? Tu vas pouvoir appliquer les techniques un peu que je t'ai expliquées, donc adapter ton sommeil, adapter ton alimentation, vraiment aussi t'écouter. Je sais qu'on est dans une société où on nous demande constamment d'être en train de faire quelque chose. Mais par pitié, si avant ton ovulation, tu as envie de t'accorder une journée où tu vas te masser les pieds, tu vas aller marcher ou juste rien faire, écoute-toi. Ton corps est intelligent, ton corps, il sait ce dont il a besoin. Donc vraiment, fais-toi confiance aussi à ces moments-là. Parce que, je l'expliquerai dans un autre podcast, il y a ces 4 archétypes, ces 4 phases de ton cycle qui vont influer sur ton énergie. Après ton ovulation, pendant ton ovulation, tu vas être dans une belle énergie. Mais juste avant tes règles, ça sera peut-être pas le cas. Donc, accorde-toi les moments que tu as besoin de t'accorder. Ça, c'est vraiment super important. Il y a une technique aussi que moi j'ai utilisée qui est géniale, que j'ai retrouvée dans un très vieux livre sur la grossesse qui appartenait à ma maman, et je la remercie d'ailleurs de me l'avoir donné. C'est la technique avec la lumière. En fait, il y a 2 cas. C'est-à-dire que je vais te parler de ce qu'on appelle le cycle de la bonne mère et le cycle de la sorcière. Alors n'aie pas peur, il n'y a pas de bon ou de mauvais cycle, mais il y a un cycle qui va être plus propice à ce que tu sois dans une possibilité de procréation et un cycle où ton énergie va être beaucoup plus tournée vers ton intérieur, ta propre créativité, ta propre construction, alors que l'autre cycle, le cycle de la bonne mère, tu te doutes, sera beaucoup plus tourné vers la création, la création d'un être, donc quelque chose en plus de la femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous les femmes, normalement, sommes vraiment très très reliées à la lune. Ça, c'est un fait. Le cycle lunaire dure entre 28 et 30 jours. Nos cycles menstruels ont la même durée. Alors, tu y crois pas. Moi, depuis que j'ai des cycles réguliers, ils sont calés exactement sur la lune. Je suis rentrée sur le cycle de la bonne mère il y a 2 mois. Donc ça veut dire que maintenant, j'ovule à la nouvelle lune et j'ai mes règles à la pleine lune. Mais pendant 6 mois, j'étais sur le cycle de la sorcière et j'avais mes règles à la pleine lune et j'ovulais à la nouvelle lune. Donc tu te doutes, il y a eu un cycle de transition entre les deux où je n'ai pas eu des règles à 28 jours. Donc ça, c'est tout à fait normal.
Donc pour en revenir au conseil de la lumière, ce que j'ai lu dans ce livre-là, c'est qu'au moment de ton ovulation, donc un jour avant par exemple la date présumée de l'ovulation, tu vas dormir avec une petite loupiote pendant 3 jours. Donc un jour avant ton ovulation présumée, le soir avant, le jour même, le lendemain, tu peux même aller jusqu'à 4 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait ça vient chercher un process vraiment très 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 ancien au niveau de ton corps. Justement, si tu veux procréer, si tu veux avoir une bonne ovulation et que tu es dans le cycle de la bonne mère, techniquement, tu es censé ovuler à la pleine lune. Et il y a très 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 longtemps, on n'avait pas les volets roulants comme on a aujourd'hui, donc on voyait la lune la nuit. Et en fait, ça c'est vraiment un processus vieux comme le monde, mais je peux te dire que ça marche extrêmement bien. Et moi, c'est là où j'ai eu le plus de glaire visible, en tout cas. Alors qu'habituellement, je pense que l'ovulation, elle se fait peut-être avec un petit peu plus de difficulté. Il va y avoir aussi tout ce qu'on appelle réflexologie plantaire. Donc la réflexologie plantaire, c'est vraiment venir faire des petites acupressions avec tes doigts au niveau de tes pieds. Je te mettrai un lien où tu pourras voir les points justement qui correspondent aux points de l'utérus et de l'ovaire, qui sont vraiment en fait sous la malléole. La diagonale entre ta malléole et ton talon, c'est un point au milieu. Tu verras pendant ta période un peu avant ton ovulation, le point de l'ovaire et l'utérus peuvent être un peu sensibles justement. Donc c'est que tu es au bon endroit. Après, il y a d'autres points au niveau du pied où tu peux venir travailler justement sur l'hypophyse. Donc ça, c'est plutôt au niveau du gros orteil. Voilà, puis c'est un moment aussi à toi où... un moment pour toi où tu vas venir te masser les pieds, ça fait du bien, ça fait plaisir et en fait c'est super bon pour toi. Peut-être que je peux t'expliquer un peu comment moi j'ai traversé tout ça. Parce que tout ce que je te donne aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai vécu. Moi, il y a 3 ans, comme je te l'ai dit, j'avais des cycles de 39 à 52 jours. Donc, comment te dire que c'était beaucoup trop. J'étais complètement... en fait, ça n'allait pas. J'étais pas bien. Je me sentais vraiment comme si j'étais pas dans le bon pantalon. Comme si j'étais dans mon corps, c'était trop serré, trop inconfortable. Ça allait très, très mal avec mon conjoint de l'époque. C'était période Covid, donc j'avais des problèmes au niveau du travail, au niveau de l'argent. Donc, j'étais dans un stress absolument dingue. Et en fait, ça faisait 6 mois que je m'étais mise à la symptothermie. Donc la symptothermie, je ferai un podcast là-dessus, c'est un moyen de contraception naturelle qui te permet vraiment de reconnecter avec ton corps pleinement et d'être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe pour détecter les moments où tu es fertile, où il faut qu'il y ait absolument protection, et les moments où tu ne l'es pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est que comme ça faisait pas longtemps, je notais tout sur mes diagrammes. Je notais tout ce qui se passait au niveau de mon corps, mes émotions, mais ce qui se passait dans ma vie extérieure aussi. Et j'ai constaté que je m'engueulais tout le temps avec mon conjoint, que j'avais beaucoup, beaucoup de stress par rapport au travail, par rapport à l'argent. Et ce qui se passait, c'est que mon environnement extérieur était complètement en train de me bouffer. Non pas que c'était la faute de cet environnement extérieur, non pas que c'était la faute de ces engueulades avec mon ex-conjoint, mais en fait, je n'avais pas les outils pour pouvoir gérer tout ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de méditer, à écouter des musiques qui me calmaient, parce que j'écoutais beaucoup de musique assez dynamique, beaucoup de rap, des choses comme ça. Et en fait, je me sentais, vous savez, un peu comme en surexcitation après, mais où on sent que c'est nerveux, c'est au niveau des nerfs. Donc écouter des musiques qui me calment, m'accorder des moments, il y a beaucoup de méditations guidées sur YouTube, je te les conseille. Même si tu rumines avant de dormir, fais-le parce que ça va vraiment t'aider. D'aller marcher dehors, même si c'est 10 minutes, d'aller juste faire des exercices de respiration, juste te concentrer 5 minutes sur ta respiration, je peux te promettre que tu vas voir la différence. Et au début, tu vas commencer par 5 minutes et après, ça sera 10 minutes et 15 minutes. Et tu vas voir vraiment le bien que ça te fait, c'est vraiment impressionnant. Tu as aussi ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Là, c'est un exercice aussi de respiration qui va permettre de créer un lien entre ta respiration et ton cœur. Et en fait, tout ça, ça va venir tout apaiser, ça va venir te calmer physiquement, mentalement. Comme je dis, arrêter la moulinette du petit rat qui est en train de courir dans sa roue, dans ma tête. Je trouve l'image assez marrante, mais ça reflétait vraiment ce qui se passait pour moi à cette époque-là. Mais en fait, j'ai fait ce podcast vraiment pour que tu comprennes que ton environnement extérieur a un impact qui est juste énorme sur toi, énorme sur le fonctionnement de ton corps, énorme sur ton fonctionnement cellulaire. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de ton environnement extérieur.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans une société où il y a énormément de stress. Les relations humaines, c'est quelque chose de très très compliqué à gérer, à vivre dans la bienveillance. Tout le monde n'a pas connaissance des moyens comme la communication non violente, comme justement tout ce qui est développement personnel, les livres de compréhension des blessures qui font qu'on n'arrive pas à se comprendre et qu'on n'arrive pas à travailler ensemble quand on est en couple ou dans des relations même amicales ou familiales. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Mais là où moi j'aimerais t'amener, et c'est la réflexion que je me suis faite, est-ce que tu as envie que ce soit ton environnement extérieur qui décide de ton état de santé, de ton état de bien-être? Et je pense que la réponse, là, c'est non. C'est non, pourquoi? Parce qu'en fait, tu en es capable. C'est juste qu'aujourd'hui, on t'a peut-être pas donné les outils dont tu avais besoin pour arriver à gérer ce qui se passait. Parce qu'une fois que tu as ces outils, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à te recentrer à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à savoir vraiment qui tu es, ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Donc à ce moment-là, tu vas poser tes limites. Tu vas poser tes limites à l'extérieur. Et ce qui va se passer, c'est qu'il pourrait y avoir un tsunami à côté de toi. Si toi, tu es OK et que tu es bien, tu ne broncheras pas. Et moi, c'est vraiment vers cette réflexion que je vais t'amener parce que c'est ce que tu mérites, c'est ce que ton corps mérite. Ton corps de femme est habité d'une sagesse ancestrale qui est vieille comme le monde. Alors fais-toi confiance, pose tes limites, recentre-toi sur toi, accorde-toi du temps. Nourris-toi bien, respecte ce corps parce qu'en fait, il peut t'amener vraiment très très loin. Et surtout, en tant que femme, ton corps peut te donner des informations absolument merveilleuses. Il peut te dire si la personne qui est en face de toi, elle est réellement bonne pour toi, si la situation, le poste qu'on est en train de te proposer, c'est réellement ce que tu veux. Écoute ton corps, il est là pour te dire. Et tes cycles, s'ils sont irréguliers, pose-toi les questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Est-ce que ça me va vraiment? Je sais que par amour, parfois, on peut décider d'essayer de continuer certaines choses, d'essayer de trouver des compromis, etc. J'entends tout ça. Mais il faut vraiment que tu le fasses parce que tu veux le faire au fond de toi et non pas par peur. Par peur de perdre, par peur du célibat, par peur de la solitude. Parce que je t'assure que ça, si tu as peur de ça, il y a un jour où tu devras y passer. Donc si ton cycle t'envoie des messages, écoute-les et pose-toi les questions. Est-ce que ce que je suis en train de vivre me va vraiment? Est-ce que ces compromis-là, j'ai vraiment envie de les faire? Est-ce que je le fais en me sacrifiant? Est-ce que je le fais vraiment de bon cœur? Est-ce que je le fais en attendant quelque chose? Ou est-ce que je le fais sans aucune attente derrière? Des fois, on essaye de maintenir des choses qui, au final, on le sait pertinemment que ça ne tiendra pas. Mais qu'est-ce que c'est difficile de lâcher? Qu'est-ce que c'est difficile quand on aime? Je sais que c'est super compliqué, mais parfois l'amour, c'est aussi de savoir aimer de loin. C'est aussi savoir accepter que voilà, là, chacune des personnes a évolué de son côté, que là, on a peut-être besoin aussi d'un temps pour soi, qu'on a besoin d'aller faire une autre expérience. Et moi, c'est avec vraiment beaucoup de bienveillance que je te le dis, parce que ton corps de femme, toi, en tant qu'être, tu as une intelligence qui est énorme. Alors, je suis juste là pour te dire, écoute ce que ton corps a à te dire et traite-toi avec beaucoup de respect, d'amour et de douceur. C'est ok d'avoir un avis un jour et de changer d'avis quelques temps après. Ça fait pas de toi une mauvaise personne de penser à toi. Au contraire. Je dirais même que c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses donner à quelqu'un que d'être honnête et lui dire vraiment ce que tu ressens à l'intérieur. Si la personne elle est en capacité de l'accepter, c'est génial. Si elle n'est pas en capacité d'accepter ce que tu es en train de lui dire avec bienveillance, j'ai envie de te dire, tu n'es pas responsable de sa réaction. On est tous responsables de ce qu'on comprend, de ce qu'on interprète. Et si la personne en face, elle réagit mal à ce que tu lui dis, alors que toi, c'est vraiment bienveillant et c'est pour te respecter que tu fais ça, c'est qu'en fait, ça a fait écho à des blessures en elle qu'elle n'a pas encore réglées et tu n'es pas là pour la sauver. Donc, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est occupe-toi de toi parce que en t'occupant de toi, en fait, tu vas créer des choses dans la matière, tu vas matérialiser des choses dans la matière qui vont être juste extraordinaires et qui vont te correspondre beaucoup plus. Alors écoute-toi, crois en toi et j'espère que ce podcast t'a plu en tout cas. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions si tu veux que j'aborde des sujets en particulier. Prochain podcast, ça sera sur les archétypes et la symptothermie, je pense. Écoute, je t'embrasse très 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 fort. Merci d'avoir été là et je te souhaite une très très belle journée.